Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. Bien, Jean-Jacques Urvoas est donc avec nous. Denis Jacob, vous êtes là? Oui, bonjour Jacques Bourdin. Oui, bonjour, merci. Jean-Jacques Urvoas, pourquoi ce matricule sur les uniformes des gendarmes et policiers? Pour permettre de rétablir une confiance qui, dans certains quartiers, est un peu abîmée entre les forces de police et de gendarmerie et la population, pour répondre à un rapport du défenseur des droits qui l'avait souhaité, pour agir comme cela se passe dans beaucoup de pays, parce que la police a des pouvoirs considérables sur la population puisqu'elle a un pouvoir de contrainte et qu'il est bien normal qu'il ne puisse pas y avoir que des droits mais aussi des devoirs, et notamment celui de la transparence. Denis Jacob, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Belgique, aux États-Unis, à New York, à Toronto, au Canada, les policiers portent même directement leur nom complet sur leur uniforme. Pourquoi craindre quelque chose de la présence d'un matricule sur un uniforme de gendarme ou de policier ? Alors écoutez, c'est pas une question de craindre. Déjà, il ne faut pas comparer le système anglo-saxon avec le système de la police française. Mais c'est pas une question de craindre le port du matricule. C'est surtout contester les arguments qui sont avancés sur ce port de matricule et sur toutes les mesures stigmatisantes qui sont mises en place depuis quelques mois pour les policiers, qui sous-entendraient que les policiers sont responsables de tous les maux avec la population et que s'il y a des problèmes, c'est forcément du fait de la police. Et ça, on ne peut pas l'accepter. Mais pourquoi est-ce stigmatisant, Denis Jacob? C'est ce que je ne comprends pas. Écoutez, est-ce que vous connaissez une autre profession de l'administration publique qui a un identifiant sur soi? Non. Pas tous les fonctionnaires depuis l'année 2000. Tous les fonctionnaires, principe d'identification pour tous les fonctionnaires. Les policiers municipaux, par exemple, ne portent pas d'identification, monsieur Urvoas. Ce ne sont pas des fonctionnaires d'État, monsieur. Ce ne sont pas des fonctionnaires d'État. Peu importe, ils font partie des forces de sécurité. Ils font partie des forces de sécurité comme les gendarmes, comme les policiers nationaux. Ils relèvent du ministère de l'Intérieur. Donc pourquoi ne sont-ils pas concernés par le port du matricule? D'autre part, je ne vois pas. Il faut quand même rappeler. Attendez. Denis Jacob et puis Jean-Jacques Urvoas, vous allez lui répondre. Il faut quand même rappeler, Jean-Jacques Bourdin, il faut quand même rappeler Allez-y. l'historique de ce port du matricule. À la base, c'était normalement un récépissé de contrôle d'identité qui devait être mis en place suite à un rapport de l'Open Society. Très partial, qui avait été mené dans des endroits où malheureusement une forte concentration de population d'origine étrangère transite, la gare du Nord, Barbès, et sur cette base-là, il y a eu du lobbying qui a été fait non seulement par l'Open Society et d'autres associations, mais également des syndicats de police comme l'unité SGP Police, qui défendaient ce principe de récépissé de contrôle d'identité. Nous sommes très fermement opposés, ainsi que d'autres, et il y a eu machine arrière de fait là-dessus. Mais Denis Jacob, là on ne parle pas de récépissé, je vous parle du matricule. En quoi c'est stigmatisant? C'est ce que je ne comprends pas, Denis Jacob. Expliquez-moi pourquoi. Je viens de vous le dire, Jean-Jacques Bourdin, c'est parce qu'on montre du doigt, une fois de plus, les fonctionnaires de police, comme s'ils étaient responsables de tous les problèmes. Mais vous pensez, vous, qu'on les montre du doigt? Moi, je pense pas que les policiers soient responsables de tous les maux de la terre. Jean-Jacques Bourdin, oui. Quand on met en place une plateforme de signalement Internet pour dénoncer la police nationale, quand on met un matricule sur les policiers, quand on oblige à vous voyez, alors même que le ministre de l'Intérieur a reconnu que certains tutoiements pouvaient régler certaines situations dans certaines circonstances, quand on met un code de déontologie qui restreint les missions de police, comme par exemple la palpation de sécurité, c'est d'autant de mesures qui stigmatisent le travail des policiers. Alors Jean-Jacques Urvoas, vous répondez, c'est vrai que la palpation, ça pose problème. C'est vrai que le vouvoiement, c'est indispensable, le vouvoiement, Jean-Jacques Urvoas. Non mais c'est terrible ce que vient de nous dire ce syndicaliste. C'est terrible parce que d'abord le matricule a été porté par la police pendant des années sans que ça ne soit vécu par je ne sais quel traumatisme. De police, monsieur dans les années 60, police, ils avaient un truc qui s'appelait Denis Jacob, laissez Jean-Jacques Urvoas, oui. Ils ont pendant un moment porté un numéro d'identification sur leur col, qu'ils appelaient le collet, et puis en plus les gardiens de la paix de la préfecture de police ont porté ce qu'ils portaient une pucelle. Bon, ça posait pas un problème pour personne. Ça ne pose, vous l'avez rappelé, aucun problème pour Attendez, Denis Jacob, laissez finir Jean-Jacques Urvoas, on vous a laissé parler. Aucun problème, vous l'avez dit, pour les policiers de New York, de Toronto ou de Berlin. Mais le syndicat Alliance est contre toute avancée en matière de clarification. Le syndicat Alliance a voté contre le code de déontologie que Manuel Valls a souhaité. Le syndicat Alliance est contre le fait que les citoyens puissent saisir directement l'inspection générale de la police, comme c'était possible pour tous les Parisiens. Donc à chaque fois qu'il y a une mesure d'équilibre, puisque je le répète, les policiers ne peuvent pas avoir que des
droits, ils ont aussi des devoirs. Ne serait-ce d'ailleurs parce que la Cour européenne des droits de l'homme a estimé qu'il fallait identifier les policiers, sinon c'était une forme d'impunité. Donc moi je vais vous dire, je pense que cette affaire est à la fois une protection pour les forces de l'ordre qui sont souvent mis en cause pour des réclamations qui ne sont pas fondées, et c'est aussi une garantie pour les citoyens qui sont victimes de comportements discutables par des policiers ou par des gendarmes. Donc je ne vois pas en quoi cette mesure, qui n'est pas une tracasserie supplémentaire, ça sera à celui qui estime être victime d'un comportement discutable de relever le numéro. Et moi je crois que, vous savez, la police nous dit toujours que la vidéo est un bon outil de protection parce que les honnêtes gens n'ont rien à craindre à être filmés. Eh bien pour matricule c'est pareil. Tous les policiers vertueux et l'écrasante majorité n'ont rien à craindre. Allez, Denis Jacob. Denis Jacob. Si informé correctement du fonctionnement de la police, je vous invite d'ailleurs à aller tourner avec les fonctionnaires de police sur le terrain pour voir ce que c'est la réalité de la vie des policiers au quotidien, monsieur Urvoas. Mais je vais vous dire, les policiers sont déjà identifiables. Toutes les interventions de police, que ce soit sur appel des citoyens ou sur initiative, toutes les communications, toutes les discussions sont enregistrées. Non, absolument pas. Nous sommes d'accord pour un code de déontologie. Nous sommes d'accord pour un code de déontologie, mais pas un code de déontologie qui montre du doigt le travail des policiers. Bien, merci Denis Jacob, merci Jean-Jacques Urvoas. On aura l'occasion de revenir sur ce sujet parce qu'il est très intéressant. D'ailleurs, les auditeurs d'RMC en parlent abondamment ce matin.